Comme premier exemple, je vous propose de prendre une facture d'une psychologue clinicienne qui, à première vue, a l'air totalement normale. Après soumission, Fraud Detection as a Service retourne les résultats de son analyse. Sur cet exemple, le service évalue le risque de suspicion comme significatif. Différents axes d'analyse ont été réalisés avec pour chacun un ou plusieurs contrôles, tels que l'existence du psychologue au registre des professionnels de santé. Le service lève également une alerte sur la graphométrie. Nous allons explorer les raisons de cette alerte. En fait, la technologie exclusive de détection de manipulation de documents a identifié que plusieurs caractères présentent des anomalies. Il s'agit en fait de la modification des dates de consultation ainsi que des montants. Sans cette technologie unique, l'altération du document serait passée inaperçue et la fraude aurait été payée. Prenons un deuxième exemple, une facture qui pourrait servir de justificatif lors du remboursement d'un sinistre. Là encore, tout semble normal à première vue. Après analyse, le risque de fraude apparaît comme élevé pour ce document. Plusieurs contrôles apparaissent soit en erreur, soit en avertissement, comme le contrôle de cohérence des données montants qui est invalide. De son côté, la graphométrie fait apparaître deux zones à risque. La première se trouve ici, et la deuxième ici. C'est bien l'ajout de ce caractère sur l'image qui rend incohérent le montant de TVA calculé sur la base du taux de 19,6 avec un hors-taxe à 1 533,53 €. C'est donc la combinaison à la fois de la manipulation de l'image et de l'incohérence des données qui permet de lever un risque élevé sur ce document. Enfin, pour garder trace des contrôles effectués à des fins d'audit et permettre aux gestionnaires d'instruire cette suspicion, Fraud Detection as a Service met également à disposition un rapport d'analyse sous forme PDF.